c'est plutôt l'ancien Radio Europe Libre qui... Le premier point marquant, c'est qu'il est désespérément seul et qu'il est autiste, qu'il reprend des arguments qui ne marchent plus du tout, notamment que c'est des fascistes et seulement des fascistes. On sait très bien que ce ne sont pas seulement des fascistes et que les fascistes sont même une écrasante minorité s'ils sont fascistes à la manière de l'idéologie qui a été décrite auparavant. Casser peut-être la convention pour... Personne n'a intérêt à un conflit militaire aujourd'hui, même pas les gens qui vivent en Crimée. La Crimée a cette tendance séparatiste, mais elle est plutôt, à mon avis, calmée en ce moment, y compris par le Kremlin, tout simplement parce qu'on sait très bien que même en Crimée, où il y a une majorité russophone tournée plutôt vers la Russie, si une décision aussi radicale était prise de séparation, il y aurait eu incontestablement des résistances. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 15% de la population, ce sont les Tatars qui ont vécu un long calvaire russe à l'époque où Staline a décidé de les déplacer vers la Volga. Ils sont revenus à la faveur de l'indépendance de l'Ukraine. Ils n'ont aucun intérêt, ils le proclament d'ailleurs ouvertement, à revenir dans le giron russe. Vous savez, le sort de l'Ukraine est lié incontestablement au sort de la Russie, non pas dans ces termes idéologiques dont on parle, les racines communes, la Russie venant de l'Ukraine ou de Kiev, mais au sens tout simplement contemporain. Les deux économies sont assez interpénétrées et donc si la Russie est menacée dans ses intérêts économiques, évidemment, elle jouera une carte hostile, agressive. Objectivement, la Russie a intérêt à avoir un voisin stabilisé économiquement, n'a pas intérêt à déclencher maintenant des conditions de guerre froide dressées contre la Russie, l'OTAN, les pays occidentaux. Il n'y a vraiment aucun intérêt à faire cela. Alors, ça comporte évidemment un inconvénient pour Poutine lui-même, qui considère que sa mission historique, en quelque sorte, consiste à revenir à cet empire, pas forcément comme il était du temps soviétique, mais un empire territorial d'influence. Et ça, pour l'instant, c'est un échec. Mais c'est un échec qui peut être tourné à l'avantage s'il y a une stabilité dans cette région. Je finissais juste quelques prises.